Et bonjour Louise Bernard. Et bonjour Philippe Vandel, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias, Louise. Le retour d'une série qui a beaucoup fait parler d'elle l'an dernier, Emily in Paris, avec une interview du créateur rien que pour Culture Média. Un petit indice aussi sur les audiences de la Ligue 1 sur Amazon, jusqu'ici tenue secrète. Une nouvelle émission sur C8 à la rentrée. Et puis un peu d'international pour finir. Pas de film français aux Oscars. Et puis la Chine efface d'Internet l'une de ses stars du web. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé France 3, Crime Parfait, série policière qui permet très souvent à France 3 d'être leader. Ça n'a pas manqué. 5 220 000 téléspectateurs hier soir, 23,7% de part d'audience. C'est à l'image de cette année, dans le top 100 des meilleures audiences en 2021. Les séries françaises occupent près de la moitié des places. Mais voilà, ça se confirme encore une fois. Deuxième, Koh-Lanta, là, c'est un échec. C'était le documentaire sur les 20 ans. C'était l'émission qui fêtait les 20 ans du jeu. 2 330 000 téléspectateurs seulement. 10,7% de part d'audience devant TF1. Et puis troisième, France 2, avec un numéro de Taratata 100% live, 2 190 000 téléspectateurs, 12% de part d'audience. Vous dites un échec pour TF1 parce qu'habituellement Koh-Lanta, c'est en tête des audiences. Bien sûr, et 2 330 000 en prime, c'est assez faible. Culture Média. À la une de ce journal, le retour de la série Emily in Paris, la saison 2 vient d'être mise en ligne sur Netflix. Oui, ça y est, il y a quelques minutes. Une série qui avait beaucoup fait parler d'elle donc en France lors de sa sortie l'an dernier, à cause ou grâce à ses clichés sur la France, car elle raconte l'arrivée d'une jeune américaine à Paris. Emily, venue vivre dans la capitale, mutée dans une agence de marketing française. Alors, de nombreux internautes et la presse s'étaient un petit peu moqués des stéréotypes véhiculés par la série. Des Français peu accueillants, qui fument dans les bureaux, qui arrivent au travail à 10h, prennent une longue pause déjeuner pour aller boire du vin à la brasserie du coin. Et puis surtout, il y avait cette vision totalement idéalisée de Paris, une ville propre, sans bouchons, où chaque lieu de tournage était plus beau que le précédent. Et à l'occasion de cette saison 2, j'ai pu en parler avec le créateur de la série, Darren Star, à qui on doit aussi la série Sex and the City. Il assume parfaitement cette vision de Paris. Je crois que tous les Américains idéalisent cette ville. Peut-être trop. Mais c'est tellement beau et tellement différent de notre pays à nous. L'histoire, la beauté de l'endroit et aussi la façon de vivre. Et vous savez, dans la littérature et les films, il y a toujours une tradition d'Américains qui font cette expérience de vivre à Paris et d'en revenir transformés. Comme Ernest Hemingway, par exemple. Darren Star qui a tout de même voulu faire un petit peu évoluer sa série pour cette seconde saison, en se concentrant plus sur l'intrigue que sur la ville. La saison 1, c'est vraiment sur ce que ça représente pour une Américaine de venir à Paris, d'y habiter pour la première fois, sans parler un mot de français. Le choc culturel que c'est, ses tentatives pour s'intégrer. Dans la saison 2, ce n'est plus vraiment ça. On va voir Emily s'habituer à sa vie française, on va apprendre plus sur les personnages secondaires de la série aussi, comme Sylvie par exemple. Cette saison est moins centrée sur les différences culturelles, plus sur les turbulences amoureuses d'Emily. Elle s'est mise dans une situation délicate au début de la saison et ça va faire qu'empirer au fur et à mesure. Ouais, avec l'arrivée d'un nouveau personnage, Alfie, un Anglais qui vient contrebalancer justement cette vision carte postale de Paris. Il déteste la ville, il dit les films, les livres, Instagram présentent ce lieu comme romantique. La réalité, c'est la fumée de cigarettes, la merde sur les trottoirs, les pièges à touristes, des bouchons partout et des restaurants hors de prix. Oh, rassurez-vous, le Paris magique est quand même toujours présent. On en prend aussi plein les yeux avec un petit détour sur la Côte d'Azur et puis le château de Versailles. Je n'en dis pas plus, les nouveaux épisodes d'Emily in Paris sont à découvrir depuis ce matin sur Netflix. On passe au sport en quelque sorte. Amazon lève un peu le voile sur ses audiences de la Ligue 1. Oui, ce sont des données confidentielles, contrairement aux chaînes classiques. On ne savait pas combien de personnes la plateforme parvenait à réunir devant les matchs de foot. Depuis cette saison, Amazon est le diffuseur de 80% du championnat de France, Ligue 1, Ligue 2. Le journal L'Équipe est parvenu à obtenir un chiffre auprès du patron des sports d'Amazon. Au moins 1 million de personnes regardent les gros matchs. Bon, on a connu plus précis. Ouais. C'est un indicateur quand même. On ne connaît en revanche toujours pas le nombre précis justement d'abonnés au Pass Ligue 1, celui qui permet de regarder ces fameux matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour près de 13 € par mois. Une nouvelle émission sur C8 en janvier. C'est l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste, Agathe Pro, qui la présentera, une émission hebdomadaire le vendredi à 18h10 baptisée
ouvert à tous. Qui sera le meilleur chroniqueur? Alors le principe, autour d'une même table, des chroniqueurs et des anonymes. Le public, ils reviennent ensemble et ils débattent sur l'actualité de la semaine. Le public doit ensuite voter pour le meilleur des anonymes qui gagne, mais le droit de revenir le vendredi suivant. Et l'émission devra tenter de faire des meilleures audiences sur cette case qui réunit en moyenne depuis la rentrée 220 000 téléspectateurs seulement. Cette première émission sera le vendredi 7 janvier. Dans l'actualité également cinéma, la France ne sera pas représentée aux Oscars. Aucun film n'a été présélectionné cette année. Le CNC avait choisi de présenter Titane comme candidat dans la catégorie meilleur film étranger. Mais le long métrage de Julia Ducournau, sacré Palme d'Or à Cannes, n'a finalement pas passé l'étape de la présélection. Aucun film français ne briguera donc de statuettes dorées cette année. 15 films étrangers restent en revanche présélectionnés, dont L'école du bout du monde. C'est une comédie venant du Bhoutan. Ce sera la première fois que ce petit pays de l'Est de l'Himalaya serait représenté aux Oscars. Le Bhoutan. Et on termine ce journal en Chine où une influenceuse vient d'être effacée du web. Via, c'est une des célébrités d'Internet. Elle a disparu des réseaux sociaux. C'est au lendemain d'une condamnation pour fraude fiscale. Elle venait d'être sommée de payer à l'État chinois l'équivalent de 180 millions d'euros. Et depuis, ses comptes sont introuvables. Elle y cumulait 110 millions d'abonnés. Et c'est son principal outil de travail. Elle est l'une des stars du live shopping. C'est ce téléachat en direct sur Internet, une pratique qui cartonne en Chine, qui arrive un petit peu en France d'ailleurs. Et elle seule, selon la presse chinoise, Via avait par exemple vendu pour 1,8 milliard d'euros de produits en une seule soirée en novembre. Imaginez, c'était lors de la fête des célibataires. C'est une sorte de Black Friday chinois. C'est incroyable. J'ai vu le chiffre écrit, je l'ai relu. Je vais entendre Louise le dire, 1,8 milliard d'euros en une seule soirée. Et la disparition numérique, elle est bien sûr due aux autorités chinoises qui régulent Internet. Pékin mène une campagne de répression contre les influenceurs. 20 000 comptes ont d'ailleurs été supprimés en un an pour avoir diffusé du contenu erroné et pollué Internet. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. Et puis je vous dis à l'année prochaine, chère Louise, pour un nouveau journal des médias. Avec on plaisir. n'a pas encore la date, vous partez pour un congé maternité. On dit tout à nos auditeurs et on vous retrouvera au printemps avec un immense une sorte d'hibernation, plaisir. En fait. Voilà. Vous avez intérêt à nous écouter tous les jours. Si vous ne pouvez pas, vous allez sur la newsletter. Vous récupérez un petit coucou aux équipes en régie qui œuvrent chaque jour pour que cette émission soit aussi belle et intéressante pour les auditeurs. Je dirais même plus. Sans l'équipe, il n'y aurait pas d'émission. Il n'y aurait même pas d'émission. Dans un instant sur